بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc dans la lecture du livre Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal de Cheikh Abdel Razak al-Badr, nous sommes arrivés au nom Al-Haq al-Mubin, deux noms d'Allah Azza wa Jal qui sont traduits à la base par la vérité et l'évident. Al-Haqqu, la vérité, et Al-Mubin, l'évident. Cheikh Abdel Razak al-Badr dit le nom Al-Haq, la vérité. Donc il apparaît dans 10 endroits du Coran. Et Cheikh nous en évoque 3. Le premier, c'est dans Sourate Yunus, la Sourate 10, verset 32. La parole d'Allah Azza wa Jal: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Tel est Allah, votre véritable Seigneur. Votre véritable Seigneur. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité, sinon l'égarement? Comment pouvez-vous donc vous détourner de lui? Donc ici, ça a été traduit par votre véritable Seigneur, Al-Haq. On avait dit qu'à la base, c'est la vérité. Dans le second verset, donc on avait expliqué que c'est selon le fil du discours. Donc le sens du nom, le fait que le nom peut prendre un sens plus large et plus précis en fonction du fil du discours en question. Dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 62, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc le verset 62, il en est ainsi car Allah est l'unique Dieu véritable. Ici encore une fois, Anna Allah huwa al-haq. Tout à l'heure on avait dit votre Seigneur, Naam, votre véritable Seigneur, et ici c'est l'unique Dieu véritable. Donc ici il y a une annotation, il dit Allah Azza wa Jal détient la vérité, sa religion est vérité, son adoration est vérité, le secours qu'il offre à ses alliés sur ses ennemis est vérité. Allah est vérité en son essence, ses actes et attributs. Donc c'est une parole de l'imam al-Shawkani. Donc la suite de la traduction du verset, je la reprends depuis le début. Il en est ainsi car Allah est l'unique Dieu véritable, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le très haut, le très grand. Et le troisième verset évoqué par Cheikh, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Mu'minun, la sourate des croyants, verset 116, dans lequel Allah Azza wa Jal dit فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Allah est bien au-dessus de cela, lui l'unique souverain véritable. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le Seigneur du trône sublime. Deux annotations ici. Donc, il dit Allah, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ, ici traduit par Allah est bien au-dessus de cela, c'est-à-dire ici dans l'annotation qu'il soit exempt du fait de créer une chose sans but. Car le verset fait suite à la parole d'Allah Azza wa Jal, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. N'y pensez-vous que nous vous ayons créé sans but et que vous ne reviendrez pas vers nous? Et Allah répond lui-même en disant Allah est bien au-dessus de cela, c'est-à-dire d'avoir effectué la création sans but, sans sagesse. Et dans il conclut le verset Allah Azza wa Jal, ce verset par le Seigneur du trône sublime. Et ici on apprend que Allah Azza wa Jal a mentionné l'Arsh, le trône, car il est le toit
de toutes les créatures. Car il est le toit de toutes les créatures. Donc voilà pour les versets choisis par Cheikh Abdel Razak al-Badr quand évoquant le nom Al-Haq. Ensuite, Cheikh évoque un verset dans lequel Allah Azza wa Jal évoque son nom, le Al-Mubin. Donc, on avait dit Al-Mubin, l'évident. Donc, l'évident ici, c'est dans un verset qu'il est cité. Et d'ailleurs, dans ce verset, il est adjoint au nom Al-Haq, vérité, véridique. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nur, verset 25, يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Donc, Surat 24. En ce jour, Allah leur donnera leur juste rétribution et ils sauront qu'Allah est la vérité manifeste. Donc, ici au sujet de la parole, leur juste rétribution, on peut lire dans la note de bas de page, la majorité des lecteurs récita Al-Haqqa, alors que Mujahid a récité Al-Haqqu. Donc ici, Al-Haqqa mansoub, avec la fatha. Al-Haqqu de Mujahid, donc un élève de Ibn Abbas, Al-Haqqu marfou'. D'accord? Donc, ce qui donne en ce jour, avec la lecture de Haqqu marfou' avec la damma, en ce jour-là, Allah, l'unique Dieu véritable, leur accordera leur rétribution. Donc, ici, Al-Haqqu et Al-Haqqa. Donc ici, dans le cas où c'est marfou', donc il faut remettre dans dans le verset, donc la parole c'est Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahum al-haqqa, dans la lecture générale. La plupart des récitateurs. Donc, al-haq dinahum, ça veut dire que ici, juste une vérification. Donc ici dans le verset, il y a deux fois le mot haq qui est cité. Donc yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq ou alors dinahumul haqqa. Donc soit ça va être al-haqq. Donc là on parle pas de la conclusion du verset car c'est obligatoirement avec la dhamma. Anna Allah huwa al-haqqul mubin. Donc là il parle de ces deux noms. Mais dans le début du verset, yawma idhin yuwaffihimullahu dinahum imma al-haqqa aw al-haqq. Donc là si on met une fatha al-haqqa, ça veut dire que ça vient ici, c'est un na'at, ça vient, c'est une description de din, la rétribution. Ça veut dire de rétribution, leur vraie rétribution. Mais si c'est yuwaffihimullahu Allahu dinahumul haqqu, ici le haqqu c'est un na'at, un wasf, une description, un adjectif qui vient décrire quoi? Le Allah, Allahu al-haqqu. Alors que si on prend dinahum al-haqqa, c'est un adjectif de la rétribution. C'est pour ça qu'il y a deux compréhensions possibles. Soit c'est le nom d'Allah, il est évoqué. Si on dit al-haqqu, c'est le nom d'Allah. Allahu al-haqqu. Donc Allah, le véridique, la vérité, le véritable, c'est lui qui rétribuera les serviteurs en ce jour. Mais si on dit al-haqqa, alors c'est la vérité, la rétribution véritable. Donc c'est un adjectif de rétribution ici. Ici, c'est un rappel pour les frères qui étudient l'oral, l'importance des terminaisons. Pourquoi est-ce que
en grammaire, on étudie, et la grammaire en arabe, c'est l'étude de la terminaison des mots en fonction des éléments les précédents. C'est justement pour savoir le sens en fonction de cette terminaison, la phrase peut changer de sens. Naam. Donc, ici, le verset dans lequel Allah évoque son nom Al-Mubin, un seul verset de plus adjoint, associé au nom Al-Haq. Donc ici, le sens du nom glorieux d'Allah Azzawajal, Al-Haq, donc à la base la vérité, ici c'est quoi? Le sens en est que Allah Azzawajal est celui au sujet duquel il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute, ni au sujet de son essence, ni au sujet de ses noms et attributs. Il est comme il s'est décrit lui-même dans le Coran, comme l'a décrit son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni dans sa divinité. Il n'y a aucun doute dans la divinité d'Allah Azzawajal. Il est le haqq dans son adoration. Donc, il est l'adoré en toute vérité, pas d'adoré en toute vérité si ce n'est Allah. Il est donc, qu'il soit béni et haut, véridique, vérité, véritable, et ses noms et ses attributs sont vérité. Ses actes et ses paroles sont vérité. Sa religion, sa législation est vérité. Ses informations, les informations qu'il a données, toutes sont vérité, et sa promesse est vérité, et sa rencontre est vérité. C'est ça, Al-Haq, le véritable, le véridique. En ses naissances, ses noms, ses attributs, ses promesses, ses actions, ses paroles, ses informations, tout ce qui provient d'Allah et tout ce qui est Allah est vérité. Donc, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière nocturne, donc avant la récitation, après le takbirat al-ihram, avant de commencer à réciter, il faisait ce qu'on appelle dua al-istiftah, l'invocation d'ouverture, et il ouvrait justement sa prière par la confirmation de tous ces sens, de toutes ces choses que l'on vient d'évoquer, comme le hadith d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de deux, il a dit: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Et c'est un hadith unanimement reconnu authentique, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens approximatif de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait la prière nocturne, donc Ibn Abbas nous enseigne que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait la nuit pour effectuer la prière nocturne, il disait: Seigneur, ô Allah, Allahumma, ô Allah, à toi va la louange. Tu es celui qui fait subsister les cieux et la terre, ainsi que ce qu'il y a en eux. Et à toi la louange, alhamd, à toi la royauté des cieux et de la terre et ce qu'il y a en eux. À toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre. Et à toi la louange, tu es le souverain des cieux et de la terre.
et à toi la louange. Tu es la vérité, le véridique, le véritable, et ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, ta parole est vérité, et le paradis est vérité, l'enfer est vérité, et les prophètes sont véridiques, et Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salut, est vérité, et l'heure est vérité. Ô Allah, c'est à toi que je me soumets, c'est en toi que je crois, c'est en toi que je place ma confiance, c'est vers toi que je reviens, c'est vers toi ou pour toi, par toi que je khasamtu, c'est-à-dire que je discute et me dispute, mais dans le sens de je défends ta religion et que c'est vers toi que j'appelle et c'est auprès de toi que je cherche le jugement. Pardonne-moi donc ce que j'ai effectué par le passé, ce que j'ai effectué, pardon, ce que j'ai ce que j'ai retardé, ce que j'ai avancé, pardon, et ce que j'ai caché et ce que j'ai montré. Tu es celui qui fait devancer et qui fait reculer, pas de divinité en dehors de toi. Voilà le sens de ce hadith. Et ici, la partie qui est vraiment probante par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier, c'est tout ce qu'il a évoqué d'Allah au sujet d'Allah Azza wa Jal, du caractère, du fait qu'il est le véridique, sa parole est véridique, son décret est véridique et autres, de tout ce qui est ce qu'Allah Azza wa Jal a effectué et décrété et légiféré et véridique. On voit maintenant, Inch'Allah, le sens de Al-Mubin, donc l'évident, le nom glorieux d'Allah Azza wa Jal. Donc le sens de Al-Mubin, le nom glorieux d'Allah, l'évident, c'est-à-dire qu'il met en évidence pour ses serviteurs la voie de la droiture et qu'il éclaire en leur montrant, c'est-à-dire il leur éclaire et expose les œuvres pieuses par lesquelles les serviteurs peuvent atteindre à la récompense d'Allah Azza wa Jal, ainsi que les mauvaises œuvres, il les met en évidence afin par lesquelles ces mauvaises œuvres, les serviteurs sont susceptibles de mériter le châtiment d'Allah ou que le châtiment d'Allah s'abatte sur eux. Donc il leur montre cela afin qu'ils évitent ces œuvres. Allah dit dans la sourate 4, sourate An-Nisa, verset 26, la sourate les femmes, dans le sens du verset, Allah veut vous exposer clairement. Allah veut vous exposer clairement. Donc c'est ici. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم. Allah veut vous exposer clairement, c'est-à-dire ses enseignements, vous guider vers les voies louables de ceux qui vous ont précédés et accueillir votre repentir. Allah est omniscient et sage. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate At-Tawbah, sourate 9, verset 115, Allah, en arabe, Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Donc dans le sens du verset, Allah n'égare pas un peuple après l'avoir guidé avant de lui exposer, لِيُبَيِّنَ, donc leur montrer clairement, لِيُبَيِّنَ. Donc on regarde, il y a bien la même racine que Al-Mubin, Al-Mubin, celui qui expose. Donc avant de lui exposer clairement ce dont il doit se prémunir, et Allah est omniscient. Ici, il y a une note qui est donnée ici, avant de lui exposer clairement ce dont il doit se prémunir, pardon, c'est-à-dire ce peuple. Ici, une note en bas de page, les gens
craignirent qu'Allah ne les châtie pour avoir imploré le pardon pour leurs défunts polythéistes. Allah les informe qu'il ne châtie pas, qu'il ne châtie quiconque qu'après avoir exposé l'interdiction d'une chose. Donc c'est pour ça qu'Allah a descendu ce verset, parce qu'il y avait les musulmans qui faisaient, qui invoquaient Allah pour qu'il pardonne à leurs proches, les défunts polythéistes. Mais Allah a interdit cela, et eux, donc comme l'a expliqué le frère ici, Jazallah Khaira, c'est une chose. Donc ils ont craint à la suite de cela qu'ils ne reçoivent le châtiment à cause de l'erreur qu'ils ont commise, mais Allah les a rassurés et a montré son équité et sa justice subhanahu wa ta'ala en exposant clairement qu'il ne châtie pas un peuple avant de leur exposer qu'ils craignent. Donc, et parmi les sens du nom glorieux d'Allah Al-Mubin, l'évident, comme on a vu la traduction de base, donc il y a parmi ces sens le fait que Al-Mubin veuille dire, c'est-à-dire que dont l'affaire est claire. Son affaire est claire. Quelle affaire? Dans l'unicité. Dans l'unicité. Donc, il est la divinité véridique. Ça ramène al-haq, de vérité, l'évident, al-mubin. Il est l'unique, véritablement, évidemment, sans associé. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a donné différentes preuves dans son livre glorieux, subhanahu wa ta'ala, des preuves sans appel sur le fait qu'Allah Azza wa Jal est la divinité véridique, unique, en toute vérité, et que la divinité ou le caractère de divinité de ce qui est invoqué en dehors de lui n'est que mensonge, n'est que pur mensonge. Allah dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 62, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو نعم هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc le verset qu'on avait évoqué tout à l'heure, ceci car Allah est la vérité et le vrai, نعم, donc le seul digne d'être adoré, et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que le mensonge, et qu'Allah est lui le très haut, le très grand, dans le sens du verset. Et dans ce verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika, donc il commence ce verset, je le rappelle, par dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Donc dhalika, ceci, le sens de ce mot, ceci, c'est donc le ism al-ishara, donc c'est ce pronom démonstratif, ceci, c'est-à-dire ce que Allah Azza wa Jal vous expose de sa magnificence, de sa grandeur, ainsi que de ses attributs, eh bien ça entre dans, c'est la vérité. Huwa al-haq, c'est la vérité. Donc il est la vérité. Donc l'adorer en toute vérité, pas d'adorer en toute vérité excepté lui. Il est le parfait dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs, sa religion est vérité. Ses prophètes sont vérité, sa promesse est vérité, ainsi que sa mise en garde. Donc le wa'id est également vérité, et sa rencontre et son adoration sont vérité. Et la parole wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, donc et ceux qu'ils adorent en dehors de lui est faux, ou le faux, le mensonge, c'est-à-dire ceci, ces choses, tout cet ensemble est nul et non avenu en soi-même,
c'est faux, toutes ces choses qui sont prises comme divinité, comme adorées en dehors d'Allah, elles sont fausses. Donc, pareillement, par essence, elles sont fausses. Donc, leur adoration est fausse, que ce soit des idoles ou les égos qu'ils prennent en dehors d'Allah, des animaux, des choses inanimées également, les choses inertes, des statues, des rochers, des arbres, ce qu'ils prennent en dehors d'Allah. Car elles sont appelées à disparaître, toutes ces choses. Elles ne possèdent rien pour elles-mêmes, ni mal, ni bien, ni mort, ni vie, ni résurrection. Elles n'ont aucun pouvoir sur elles-mêmes. Comment pourraient-elles les posséder pour autrui? Donc, et si ce n'est Allah, n'eût été la création d'Allah, leur création par Allah, elle n'aurait pu, ce qui leur a prédestiné et décrété donc d'existence, elle n'aurait pu être. Donc, l'adoration de choses dont les attributs, les qualités ou les descriptifs sont les précités est vraiment une adoration de pur mensonge. Il n'y a même pas besoin de se fatiguer pour essayer de prouver cela. Donc c'est, Cheikh l'appelle derrière Abtalul Batil. C'est le pire, la chose, c'est la fausseté par excellence. Donc, et c'est l'égarement dans toute sa splendeur, si splendeur il y a, wal'iyadu billah, c'est vraiment la pire des choses. Et pourtant, on voit les gens qui sont accrochés à l'adoration de ce genre de choses qui ne peuvent ni mal ni bien, voilà, qu'Allah guide parmi ses serviteurs qui il veut. Et parmi les preuves qu'Allah Azza wa Jal a données dans le Coran afin d'exposer qu'il est le seul digne d'être adoré en toute vérité et qu'il n'y a pas d'adorer en dehors de lui, en toute vérité en dehors de lui, ce qui suit. Premièrement, un cheikh expose l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, sans associer en celle-ci. Donc, la seigneurie, c'est l'unicité d'Allah dans la création, seul créateur, dans la gestion de toutes choses et dans la souveraineté, la royauté de la création en question. Il est le souverain, le créateur, le souverain et le gestionnaire de toutes choses. Donc, il est le créateur unique. Il est celui qui pourvoit à la subsistance unique. Il est celui qui accorde les bienfaits et que lui, seul lui peut les accorder. Il est celui qui forme donc et crée dans cet univers unique et sans associé. Il n'a pas d'associé dans quelque chose que ce soit de tout cela. Il est le Seigneur, Ar-Rabb. Il est Ar-Rabb, le véridique. Il est le Seigneur véridique, Ar-Rabbul Haqq, sans associé. La sharika lah. Et ce qu'implique la connaissance de cela, donc la connaissance de cela, et le fait de confirmer cela, eh bien, c'est tout simplement que il est le seul donc à mériter l'adoration, subhanahu wa ta'ala, et et que celle-ci lui soit vouée exclusivement par le fait de faire preuve d'humilité, de s'humilier devant Allah Azza wa Jal, par l'obéissance et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hajj, la sourate du pèlerinage, versets 61 à 66, ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Donc le sens des versets, il en est ainsi car Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Ici, une note, c'est-à-dire son pouvoir s'étend sur toute chose. Ainsi, parfois la nuit se prolonge et le jour se réduit, comme en hiver, et parfois le jour se prolonge et la nuit se réduit comme en été. Allah poursuit dans le sens du verset, Allah entend et voit tout. Il en est ainsi, car Allah est l'unique Dieu véritable. Donc on avait vu cela. Donc il détient la vérité, sa religion est vérité, son adoration est vérité, le secours qu'il offre à ses alliés sur ses ennemis est vérité. Allah est vérité en son essence, ses actes et ses attributs. Qui a dit cela, on avait dit? Shawkani. Shawkani. Rapporté par Shawkani. C'est un grand imam. Naam, un grand savant. Donc, alors que donc, il en est ainsi car Allah est l'unique Dieu véritable, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux et qu'Allah est le Très-Haut, le Grand. Ici, encore une fois, le Grand, il nous est expliqué ici que relève de sa grandeur le fait que toute adoration des habitants des cieux et de la terre ont pour but de célébrer sa grandeur, sa gloire et sa majesté. C'est la raison pour laquelle le takbir, dire Allahu Akbar, est le symbole des adorations principales, à l'image de la prière et d'autres encore. Ça, c'est l'explication de l'imam As-Sa'di, rahimahullah. Ensuite, Allah continue en disant dans le sens des versets, ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel la pluie qui rend la terre verdoyante. Allah est bienveillant et omniscient. Je rappelle ici qu'on est dans l'exposé d'Allah, de sa seigneurie. Et la conséquence, c'est qu'il est donc le seul à être adoré. Et c'est la première preuve que ramène Cheikh Abd al-Razaq al-Badr pour exposer que le fait qu'Allah Azza wa Jal, lui seul mérite l'adoration par le fait qu'il est le seul Seigneur. Naam. Donc, ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel la pluie qui rend la terre verdoyante? Allah est bienveillant et omniscient. Ici, dans la note, il nous est expliqué, donc, Al-Latif fait partie des noms d'Allah et signifie celui qui est bienveillant envers ses serviteurs, mais aussi celui qui connaît les choses les plus subtiles. Quant au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir, il désigne celui qui connaît l'essence des choses et leur réalité. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal explique, à lui seul appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah seul se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Al-Ghaniyu, Al-Hamid. Donc ici, deux noms encore exposés d'Allah, Al-Ghaniyu, Al-Hamid. Puis Allah dit dans le sens du verset, ne vois-tu pas qu'Allah vous a assujetti tout ce qui est sur terre, ainsi que les navires qui voguent sur la mer par son ordre. Donc depuis tout à l'heure, on lit que Allah Azza wa Jal donne à ses serviteurs tout ce qu'ils sont dans ce dont ils sont dans le besoin et qu'Allah Azza wa Jal crée toute chose. Donc là, la conclusion que l'on tire, comme elle a été expliquée par Al-Shaykh, c'est que c'est le seul qui mérite l'adoration. Donc Allah dit dans le sens du verset, il empêche le ciel
de tomber sur la terre si ce n'est avec sa permission, car Allah est compatissant et miséricordieux envers les hommes. Et le dernier verset qui a été évoqué, Allah dit, c'est lui qui vous a donné la vie, puis vous fera mourir, puis vous redonnera la vie. Combien l'homme est ingrat. Combien l'homme est ingrat. Et ce dernier verset, bien qu'il soit court, quand on sait qu'Allah Azzawajal, il nous donne la vie, il nous fait mourir, il nous fera revivre, comment aller demander à autre qu'Allah et vouer un culte à autre qu'Allah le Très-Haut. Ensuite, le Cheikh évoque un second ou deux versets de Surat Yunus. Donc la Surat Yunus, Jonas, là, les versets 31 et 32, Allah Azza wa Jal dit قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Donc dans le sens des versets, demande-leur qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre, qui possède et accorde l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Ici, on nous donne comme renseignement, c'est-à-dire tu fais sortir la plante du grain et le grain de la plante, le croyant du mécréant et le mécréant du croyant, la poule de l'œuf et l'œuf de la poule et tout ce qui est semblable. Donc, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui administre tout? Ils répondront, c'est Allah. Dis alors, ne le craindrez-vous donc pas? Tel est Allah, votre véritable Seigneur. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité, sinon l'égarement? Comment pouvez-vous donc vous détourner de lui? Donc ici, les versets qu'il a ramenés, Cheikh, c'est pour exposer, on le rappelle, le fait que Allah expose des preuves évidentes quant au fait qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et ici, le premier genre de preuve, c'est le fait qu'il soit unique dans la seigneurie, al-Rububiyya, la création, la gestion et la royauté. Donc, ensuite, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr expose la deuxième preuve qu'Allah Azza wa Jal utilise dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, montrant qu'il est le seul à mériter l'adoration en toute vérité, parce qu'on est dans le nom Al-Haq, Al-Mubin, donc les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, ce deuxième moyen de preuve, c'est dans le Coran, c'est qu'il évoque subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté, glorifié, le Très-Haut, il évoque ces noms magnifiques, ces plus beaux noms. Je rappelle ici, quand on dit ces plus beaux noms, c'est pas un superlatif de noms par rapport à d'autres. Il est superlatif, Allah a un nom qui est le plus grand nom d'Allah Azza wa Jal, walakin tous les noms d'Allah Azza wa Jal ont cette caractéristique de superlatif. Ils sont les plus beaux noms, tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah expose ses plus beaux noms et ses attributs, ses qualités, ses hautes qualités, plus hautes qualités qui indiquent, qui montrent et prouvent sa perfection et sa grandeur et sa magnificence, son exaltation, et qu'il est celui qui mérite l'adoration unique en dehors de tout autre. Et parmi les exemples qu'il donne à ce sujet, le verset Al-Kursi, Ayatul Kursi, qui est un verset qui est réellement dédié à l'exposé des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal.
et à leur confirmation dans la mesure où il est évoqué dans ce verset, le plus grand verset du Coran. Je dis plus grand ici, le plus grand c'est pas le plus grand en longueur, ولكن الأعظم dans la valeur de celui-ci. D'accord? Pourquoi? Parce que justement il évoque les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. 5 noms sont évoqués dans ce verset. Et il a évoqué de qualité dans ce verset de ses attributs magnifiques, plus de 20 attributs. Part sur la règle de départ, c'est que premièrement, chaque nom qui d'Allah Azza wa Jal induit un attribut. Chaque nom n'est pas un pur nom, c'est-à-dire un nom sans sens. Il indique l'attribut qu'il contient, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal est le wahid, il a l'attribut de wahdaniya, il a l'unicité, il est l'unique, il a l'attribut d'unicité, et ainsi de suite. Et en plus de ça, donc 20 attributs sont évoqués dans ce verset, le verset Al-Kursi. Al-Kursi, et ça n'est pas Al-Kursi comme on entend souvent le verset du trône, ce n'est pas Al-Kursi le verset du trône, Al-Arsh, là, Al-Kursi, c'est ce qui est connu comme étant le repose-pied. Et Allah Azza wa Jal ne ressemble bien entendu en rien à ses créatures. Et les gens de la sunna et du consensus confirment ce qu'Allah a, les attributs d'Allah Azza wa Jal, comme il se les est lui-même attribués sans chercher le comment, et tout en sachant qu'il ne ressemble en rien aux créatures, qu'il soit exalté et glorifié, subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens de la sunna et du consensus sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes ainsi que les compagnons quant au nom et attributs d'Allah Azza wa Jal, à savoir qu'ils les confirment comme ils sont venus sans en chercher le comment et en étant bien entendu convaincus qu'Allah, comme il le dit lui-même dans le Coran, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, wa huwa as-sami'ul basir, et il est celui qui entend et qui voit. Ainsi applique-t-il la règle sur tous les noms et les attributs qu'Allah, par lesquels Allah s'est décrit. Donc ici, les deuxièmes preuves qu'Allah utilise pour nous montrer, pour prouver qu'il est le seul qui mérite l'adoration en dehors de tout autre, c'est quoi? On avait vu la première, c'était sa seigneurie absolue, donc il est le seul à mériter l'adoration. La deuxième preuve qui est utilisée, c'est l'exposé de ses attributs, Naam, et de ses noms. Celui qui indique tous donc la perfection, et celui donc qui est décrit de la sorte, personne ne mérite l'adoration si ce n'est lui. Et le troisième moyen qui est exposé dans le Coran pour prouver et appeler les serviteurs à adorer Allah unique, c'est le fait qu'Allah évoque qu'il soit béni, le Très-Haut, le grand nombre de bienfaits à l'égard de ses serviteurs, bienfaits bienfaits qu'il accorde à ses serviteurs, et ces bienfaits qui se répètent sans arrêt pour eux et se renouvellent sans cesse. Dans la sourate An-Nahl, la sourate les abeilles, que certains savants nomment cette sourate la sourate des bienfaits, sourate An-Ni'am. Allah il expose beaucoup dans cette sourate les bienfaits qu'Allah a accordés à ses serviteurs. Donc il y a en cela un des plus grands, le moyen de preuve où donc cela représente un témoignage évident et immense qu'il est
l'adorer en toute vérité, que tout ce qui est adoré en dehors de lui ne l'est qu'en pure perte et pure fausseté. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il a conclu les bienfaits, quand il parle des sujets, des bienfaits qu'il a accordés aux serviteurs. Donc, dans Surat An-Nahl, dans la Surat Les Abeilles, il évoque les bienfaits. Et en conclusion, Allah Azza wa Jal dit dans les versets 81 à 83, Allah Azza wa Jal dit كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Donc Allah expose des bienfaits, plusieurs bienfaits. Ensuite Allah, ça n'est pas la conclusion de la sourate, mais la conclusion de l'exposé de ces bienfaits dans cette sourate des abeilles. Donc Allah Azza wa Jal dit: et de ce qu'il a créé, Allah vous procure des ombrages, vous ménage des abris dans les montagnes et vous octroie des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des côtes qui vous protègent des côtes de mailles, des violences de vos semblables, c'est-à-dire au combat. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait, afin que vous vous soumettiez. S'il se détourne, sache qu'il ne t'incombe que de transmettre clairement le message. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis le renient, et la plupart d'entre eux sont ingrats et mécréants. Donc ici, dans la note de bas de page, ils savent que c'est Allah qui leur accorde cela et leur en fait don, et malgré tout, ils le renient. Kufr ni'am, le fait de mécroire, de rejeter le bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le fait qu'il provient d'Allah Azza wa Jal. Ils adorent autre que lui et attribuent le secours et la subsistance, donc qu'il leur vient, à autre que lui, qu'il soit glorifié. Donc ici, on rappelle, premier, en épreuve, la seigneurie, ses noms et attributs prouvant quoi? Sa perfection, donc son mérite de l'adoration exclusif. Troisièmement, ses bienfaits, tous les bienfaits proviennent d'Allah Azza wa Jal, donc il est le seul qui mérite d'être adoré. Donc, quatrièmement, Allah Azza wa Jal a exposé dans le Coran le fait qu'il répondent à l'invocation de ceux qui sont dans des situations difficiles. Donc, et qu'il ôte ou il fait cesser le mal qui les touche. Et personne ne peut accorder cela si ce n'est lui. Allah dit dans Surat An-Naml, la sourate les fourmis, Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Donc dans la sourate les fourmis, verset 62, Allah dans le sens du verset nous expose qu'il est donc celui qui exauce l'affligé. Ici, on nous apprend Allah exauce l'affligé en raison du fait qu'en cette situation, l'homme se tourne exclusivement vers Allah, en se détournant de tout autre que lui. Allah a mentionné en d'autres versets qu'il exauce l'invocation de celui qui l'invoque en toute exclusivité, même s'il n'est pas croyant. C'est de Ash-Shawkani. Donc, qui exauce l'affligé, qui l'invoque, dissipe le mal et vous fait vous succéder sur terre. Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah, c'est-à-dire réalisant cela et méritant l'adoration, que vous réfléchissez peu?
Donc voilà pour le cinquième argument sans appel, le quatrième, pardon, argument sans appel d'Allah Azza wa Jal, prouvant qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Donc le fait que c'est lui qui répond à l'invocation de celui qui l'invoque, comme on l'a vu, même si celui-ci, à partir du moment où il se tourne exclusivement vers Allah Azza wa Jal, même s'il est mécréant en temps normal, mais de par dans la situation qu'il trouve, dans laquelle il se trouve, il va s'orienter vers Allah de manière exclusive. Allah va l'aider, mais en réalité, il va se détourner, et cela ne sera qu'un argument contre lui de plus au jour de la résurrection. Walakin le bienfait d'Allah Azza wa Jal est immense sur ses serviteurs. Mais il ne se rappelle, comme Allah le dit, que très peu. Qalilan ma tadhakkarun. Le cinquième argument sans appel qu'Allah utilise dans le Coran, montrant qu'il est le seul, en conséquence, digne d'être adoré en toute exclusivité, c'est le fait qu'il informe ses serviteurs à son sujet qu'il est celui qui accorde le bien ou le mal. D'accord? C'est le seul, celui qui donne ou qui empêche. Et que ce qui est en dehors de lui ne possède rien de tout cela. C'est-à-dire ne peut causer ni tort ni mal, ni à sa propre, pour sa propre personne ou pour autrui. Allah dit dans Surat Zumar, la sourate, les groupes, dans le verset 38, قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Donc, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront c'est Allah. Dis, considérez donc ces fausses divinités que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait un mal, pourrait-elle le dissiper? Ou s'il me voulait une grâce, pourrait-elle l'empêcher? Dis, Allah me suffit, c'est en lui seul que s'en remettent ceux qui placent leur confiance. Donc encore une fois, il montre ici qu'il est le seul qui accorde le bien ou empêche le bien de toucher le serviteur. Donc le seul qui peut causer du mal ou du tort, c'est Allah Azza wa Jal. Le tort qu'Allah, on dit qu'il puisse, qui touche le serviteur, on ne dit pas qu'Allah Azza wa Jal, il fait le mal. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait est hikmah et bien fait dans sa conclusion. Mais c'est le serviteur qui se fait du mal à lui-même. Et tout est décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le sixième argument qu'Allah utilise dans le Coran, c'est le fait qu'il informe, qu'il soit glorifié la précision avec laquelle il a créé la création. Cette précision avec laquelle il a créé les créatures. Allah dit dans le Coran, Allahu alladhi, donc c'est sourate Ghafir, verset 64, donc la sourate du pardonneur, Ghafir, qui est un nom d'Allah Azza wa Jal, donc le verset 64, الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Donc dans le sens du verset, c'est Allah qui a fait pour vous de la terre un lieu d'établissement et du ciel un toit.
qui vous a donné la plus belle des formes et qui vous a accordé une subsistance licite et bonne. Ici, dans la note, on lit « At-tayyibat », donc subsistance licite et bonne, désigne étymologiquement ce qui est pur et sain. Si une chose est nuisible, on ne peut donc dire qu'elle est bonne. On ne peut pas dire qu'elle est bonne, même si on l'apprécie. Le terme désigne par extension ce qui est permis, car ce que la loi permet est bon et dénué de tout mal. Donc, c'est Allah qui a fait pour vous de la terre un lieu d'établissement et du ciel un toit, qui vous a donné la plus belle des formes et qui vous a accordé une subsistance licite et bonne. Tel est Allah, votre Seigneur infini, et la bénédiction d'Allah, le Seigneur de l'univers. Infini est la bénédiction d'Allah. Ici, tabaraka, la bénédiction, est une formule de rappel, dhikr, qui désigne à la fois les attributs d'immensité d'Allah et d'infinité de sa bénédiction. Elle dérive du terme al-baraka, c'est-à-dire la bénédiction, et comme toute formule de rappel, elle prend pour celui qui la prononce le sens d'une invocation, qui est que sa bénédiction augmente et s'étende sur les serviteurs. C'est Allah qui vient, c'est d'Allah que vient toute bénédiction, qui survient en ce sur quoi on mentionne son nom. On a également dit que cela signifiait qu'Allah soit élevé, glorifié et exempt de tout défaut. Donc ici, c'est le tanzih qui est évoqué, c'est-à-dire la préservation d'Allah, l'exemption de tout défaut, comme quand on dit Subhanallah. Donc il y a deux sens à tabaraka, c'est une invocation, car c'est un dhikr. On demande la bénédiction d'Allah pour sur ce qu'il nous accorde, et également c'est le sens qu'Allah, ça indique le fait qu'Allah est préservé de tout défaut et de tout défaut. Donc ici, c'était au sujet de le fait qu'Allah a créé une perfection de toutes choses et précision de toutes choses. Et la septième preuve qu'Allah nous donne, qui est évoquée ici, c'est la dernière qui est évoquée ici par Cheikh Abdel Razak al-Badr, au sujet qui implique cette preuve, donc qu'il soit le seul à mériter d'être adoré en toute exclusivité, eh bien c'est le fait qu'Allah a informé dans le Coran, il a dénigré subhanahu wa ta'ala à juste titre et en toute vérité il a exposé le caractère ridicule de ce qui est adoré en dehors de lui, les idoles qui sont adorées en dehors de lui et leur impuissance, et qu'elles ne possèdent absolument rien. Allah dit dans Surat al-Hajj, donc versets 73 et 74, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نعم ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Donc le sens de ces deux versets dans la sourate du pèlerinage: ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait créer une mouche, même s'ils s'unissaient pour cela. Si la mouche leur prenait quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre. Ici, une explication de Ibn Abbas. Pour Ibn Abbas, le solliciteur est l'idole et le sollicité est la mouche. Donc ici, on comprend, nous, quand on lit le verset Allahu A'lam, on comprend le solliciteur et le sollicité, c'est-à-dire l'invocateur, l'associateur, et Allahu A'lam, l'invoqué, c'est-à-dire les idoles en question. Mais ici, Ibn Abbas nous explique, radiyallahu anhuma, le solliciteur, c'est l'idole. L'idole et le sollicité, c'est la mouche. Ce qui signifie, si la mouche venait à prendre un peu du baume dont on enduisait les idoles, car dans leur adoration, ils enduisaient les idoles
il les parfumait, il leur mettait donc de l'huile et du baume. Si la mouche, elle se pose sur une idole et qu'elle prend ce que Allah lui a écrit qu'elle prenne, donc celle-ci serait incapable de le lui reprendre, alors que la mouche compte parmi les plus faibles et les plus insignifiantes des créatures d'Allah. Ce qui est l'opinion d'Ibn Jarir al-Tabari, un interprète du Coran, qui n'était pas bien sûr parmi les Sahaba, donc il a choisi cet avis et le sens apparent du contexte. J'ai dit pour ma part que moi, j'ai dit nous, je me suis avancé, moi, solliciteur et sollicité, c'est l'invoqué et l'invocateur. Pour ma part, c'est ce que je comprenais. Ici, il y a la parole d'Ibn Abbas. Il y a une divergence. Et pour As-Suddi et d'autres, le solliciteur et l'adorateur et le sollicité, l'idole. Mais c'est As-Suddi. Et elle a bien entendu, lorsqu'on sait qu'Ibn Abbas est tarjuman al-Qur'an, on ne dit pas, bien entendu, comme la règle, qu'est-ce qu'elle dit, la règle, comme l'explique Cheikh Al-Uthaymin, la règle dans le tafsir, lorsqu'il y a des tafasir, plusieurs interprétations qui sont données, donc il n'y a pas de contradiction entre les interprétations, donc on peut donner, on agrée et on donne au sens du verset les interprétations qui sont données. Car c'est au contraire donc un élargissement dans la compréhension. Donc ici, l'explication de ce verset donc par Ibn Abbas, et il y a d'autres avis. Donc enfin, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr conclut en disant, donc il y a d'autres preuves, d'accord, du fait qu'Allah Azza wa Jal mérite le seul l'adoration en toute exclusivité et le seul à la mériter. Donc ces preuves sont nombreuses dans le Coran glorieux, donc, qui expose qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui la divinité véridique en toute vérité. Al-Haq, Al-Mubin, évident. Il est l'évident, il est la vérité. Donc dans tout ce que nous avons vu, et que sa divinité, donc son caractère de divinité au sens de l'uluhiyya, divinité, je ne connais pas le sens de divinité ou Dieu étymologiquement, Allahu a'lam. Tout ce qu'on sait, c'est que nous, l'uluhiyya, c'est l'adoration. La base, c'est l'adoration. Allah, le nom glorieux d'Allah, c'est tiré de ilah, al-ma'louh. Al-ilah, yani al-ma'louh, l'adoré. L'adorer. Donc Allah, c'est l'adorer. Toute exclusivité, en toute vérité, par excellence. Donc il est le seul qui mérite l'adoration, et que donc son adoration, divinité donc, est exclusive, et que la divinité d'autre que lui est pure perte. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.